son regard. Son regard. Oui. Par la bonté de cette maman. Et je dirais en résumé, par son cœur. Et quand nous par son cœur. Par son cœur. Quand nous parlons de la beauté, mais les gens se limitent à la beauté extérieure, à ce qui apparaît. On oublie la beauté intérieure. Mais la beauté extérieure devrait être le reflet de la beauté intérieure. Et la beauté de Marie, c'est le reflet de la bonté de son cœur. Mais quand je parle du cœur de Marie, c'est le cœur d'une mère. Un cœur, tous les sens du mot. Un cœur débordant d'amour. Mais c'est le cœur aussi qui abrite le Christ. Le Christ n'a jamais quitté le cœur de Marie. Vraiment. Non. Oui. Le Christ, même adulte, il est né, oui, il a grandi, mais il n'a jamais quitté le cœur de Marie. Comme aussi, nous, quand nous aimons, nous avons des personnes que nous aimons. Mais ces personnes, nous les gardons dans nos cœurs, au fond de nos cœurs. Et le Christ est resté au fond du cœur de Marie. Donc, le cœur qui est gonflé de la présence du Christ. Ce qui fait que Marie puisse nous attirer. Elle nous attire parce qu'elle porte le Christ. C'est le Christ en elle qui nous attire. Et voilà, je voudrais ici... comment puis-je me permettre de limiter les qualités de Marie? Que puis-je moi citer comme qualité? Parce que Marie, c'est une maman douce, une maman très bonne, une maman aimable, une maman disponible, une maman disponible. Oui, disponible, toujours disponible. Toujours. Essayez de crier au secours, au secours. Elle viendra vite. Une maman toujours disponible, une maman généreuse, une maman, je dirais, serviable, humble. Donc toutes ces qualités-là, nous les retrouvons en Marie. Voilà pourquoi nous l'aimons. Et chacun de nous, à court, non, nous allons tous vers Marie pour que chacun puisse recevoir aussi sa part. Parce que si elle est pleine de grâce, mais ce n'est pas pour elle, non, c'est pour les redistribuer à ses enfants. Voilà, donc là, monsieur l'abbé, nous a présenté, je dirais, en résumé, parce que c'est plein de qualités. Elle est vraiment une référence pour nous. Voilà, nous parlons aussi d'un aspect intéressant, c'est la prière, la découverte du chapelet, les dévots qui vous suivent à l'instant, elles sont là. Ce matin d'ailleurs, j'étais, je dirais, touché par une prière devant l'entrée du travail. Il y avait une sœur qui citait chapelet. Alors ça m'a beaucoup inspiré. Alors parlons-y, parlons-en plutôt, monsieur l'abbé, la prière du chapelet. Est-ce que vous avez si bien parlé de la Sainte Vierge et maintenant quels sont les atouts, je dirais, de cette prière? Le chapelet. Marie, comme maman, je la considère d'abord comme une mère éducatrice. Mère éducatrice, nous sommes à son école.
les premiers rudiments de la vie, les enfants les apprennent auprès de leur maman. Même si aujourd'hui, presque toutes les mamans vont travailler, mais autrefois, c'était les mamans qui restaient avec les enfants à la maison. Les enfants apprennent les premiers rudiments de la vie auprès de leur maman. La première école, c'est auprès des mamans. Et même pour apprendre à parler, c'est maman qui dit à l'enfant pour lui dire, pour l'aider à comprendre que ça c'est un gobelet, donne-moi ce gobelet-là, donne-moi ça. Alors l'enfant comprend. Nous sommes à l'école des Maries. Et à l'école des Maries, c'est pour apprendre. Et voilà, il y a un saint qui disait, réciter le chapelet, parce que moi, j'aime bien revenir sur la prière du chapelet. Réciter le chapelet, c'est quoi? Réciter le chapelet, dire le chapelet, c'est avant tout passer du temps avec la Mère des Dieux. Passer du temps? Oui. Oh, donc je suis à côté de ma maman, je suis à son école, je suis docile, je reste là. Réciter le chapelet, dire le chapelet, c'est avant tout passer du temps avec la Mère des Dieux et lui permettre de faire notre éducation spirituelle. Et en même temps aussi lui faciliter sa tâche d'intercession. Dire le chapelet, c'est prier avec Marie. C'est faire aussi comme les disciples qui étaient là en prière, avec assidus, avec Marie, la mère du Seigneur. Donc, réciter le chapelet, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean-Paul II. C'était à l'Angélus du 2 octobre 1983. Le pape a dit la prière de l'homme pour l'homme. Quand nous récitons les chapelets, notre maman nous rappelle que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Parce que dans la prière du chapelet, nous récitons aussi le Notre Père, non? Mais le Notre Père, le Christ nous a appris que Dieu est notre Père. Il ne nous a pas appris à l'appeler mon Père, mais notre Père à nous tous. Je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Donc nous sommes une famille. Et Jean-Paul II, notre saint pape, disait le chapelet est la prière de l'homme pour l'homme. Donc Marie nous apprend à penser aux autres, à intercéder pour les autres, à ne pas être égoïste, de l'homme pour l'homme. Voilà pourquoi dans la prière du chapelet, il y a toujours des intentions, non? On dit intention générale et intention spéciale. Avec l'intention spéciale, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons dire, cette dizaine, nous l'offrons pour nos frères et sœurs malades, dans les hôpitaux, dans des maisons, partout. Cette dizaine, nous l'offrons pour toutes les familles éprouvées, parce qu'il y a eu une catastrophe aérienne. Cette dizaine, voyez, et tout cela montre que nous devons être solidaires. C'est la prière de l'homme pour l'homme, la prière de la solidarité humaine. Nous prions pour tous les hommes du monde, nous prions aussi pour les vivants et les morts. Donc voilà pourquoi je dirais, avec Marie, la prière du chapelet nous rappelle qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, nous formons une famille et la prière du chapelet en même temps aussi nous permet avec Marie de méditer, de passer en revue les mystères
qui ont entouré la vie du Christ. Mais c'est aussi une véritable école où nous apprenons la vie du Christ. C'est l'abrégé de l'évangile, le résumé de l'évangile. L'abrégé, le résumé de l'évangile. Voilà, monsieur l'abbé, nous avançons tout doucement. Très enrichissant, les arguments, et puis par rapport à notre connaissance et notre public qui nous suit à partir de Brazzaville, la Verte, et de Kinshasa. Monsieur l'abbé, vous avez si bien dit, nous sommes à l'école de Marie, cette école qui nous éduque comme la maman, qui nous donne les rudiments aux enfants. Et voilà, nous sommes face aux jeunes qui nous suivent et qui, de fois, n'arrivent pas à cerner comme il se doit. Vous avez parlé ici de la prière du chapelet. Il y a ceux qui ne sont pas vraiment, qui n'imprègnent pas la dimension que vous venez de nous révéler aujourd'hui. Quel est votre message par rapport à ce jeune, à tous ces jeunes qui nous suivent à l'instant et qui veulent vraiment vous entendre, monsieur? À tous les jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment, j'ai un message tout simple. Tout ça. Oui. Acceptez, s'il vous plaît, de prendre Marie chez vous. Chez vous, c'est-à-dire là où vous habitez, dans vos maisons. Acceptez de prendre Marie pour qu'elle soit présente dans vos cœurs et dans vos vies. Nous avons tous besoin d'une mère, de cette mère attentive, de cette mère généreuse, de cette mère pleine de sagesse, mais de cette mère aussi forte, capable de nous défendre, de nous protéger, de nous prodiguer des conseils et surtout capable de nous ramener sur le bon chemin en nous confiant au Christ, en nous demandant d'obéir au Christ et de faire tout ce qu'il attend de nous. Et si nous vivons dans cette obéissance, selon les recommandations de Marie, nous serons heureux. Nous allons réussir notre vie. Nous allons réussir notre vie. Je vais dans la chute de cet entretien. Monsieur l'abbé, nous voyons la grotte, toutes les paroisses. Il y a de ceux-là qui font chez eux à la maison un sanctuaire marial. Quelle est la dimension que nous pouvons saisir et l'importance aussi de cela? Il y a de ceux-là qui font chaque matin, avant d'aller au travail, ou à l'école, ils passent prier à la grotte. Est-ce que c'est capital ou tout seulement aller jusqu'à la messe matinale et au travail? Ce sont de bonnes habitudes. Et nous chrétiens, chaque matin, il y en a quand ils le peuvent, non? Ils vont à la messe. La messe doit occuper le centre de notre vie. D'abord la messe. Il y en a qui n'ont pas le temps d'aller à la messe, mais qui savent que bon, où j'ai un petit coin de prière. Et là, il y a aussi la présence de la Vierge Marie qui est là. Mais j'ai l'honneur, j'ai la salue. Hein? Et je demande aussi à cette maman de veiller sur moi, de m'accompagner, de m'aider à rester fidèle au Christ. Et ce sont des bonnes habitudes. Et moi, je dirais même que l'Église encourage la piété. La piété mariale. Nous devons avoir cette piété. Et la dévotion mariale. Et la dévotion mariale, c'est quoi? Je ne voudrais pas ici développer cela, mais en résumé, c'est quand on aime Marie et on ne la laisse pas dehors.
on accepte de la prendre. Et la première personne qui a accepté de prendre Marie, c'était Saint Joseph, le premier dévot. Quand l'ange lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Matthieu chapitre 1er, verset 20. Hein? Et nous aussi, quand nous acceptons de la prendre avec joie, qu'elle habite chez nous, dans nos cœurs, hein, qu'elle soit présente dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Hein, et c'est là, c'est déjà, je dirais, hein, le début de cette joie immense. Parce que Marie, elle est porteuse de la présence du Christ, non? Partout où elle arrive, elle nous apporte le Christ. Et quand nous la saluons, Marie, notre maman, je dirais, qui assure notre éducation, parce qu'elle-même, elle a été bien éduquée, mais elle répond à nos salutations. Et quand elle ouvre la bouche pour répondre, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, c'est comme avec Élisabeth, c'est l'Esprit Saint qui descend sur nous. Et voilà. Voilà, monsieur l'abbé, et en résumé, si on peut le permettre, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous nous avez si bien expliqué sur la personne de la Sainte Vierge qui notamment a accepté de porter cette bénédiction pour nous. Et quel est votre mot pour ceux qui nous suivent, quelques lignes par rapport à votre intervention ce soir? Marie, notre mère, ne prend pas la place du Christ. Sa mission, c'est de nous conduire au Christ, de nous ramener. Et son message se résume en ceci: obéissez au Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. Aimez-le. Attachez-vous à lui. Servez-le avec joie. Croyez en lui. Mettez toute votre confiance en lui. Et nous avons le bel exemple qui nous est donné dans Jean chapitre 2, hein, à partir du premier verset, les noces de Cana. Donc, avec Marie, nous obtenons et les biens matériels et les biens spirituels. Les biens matériels, hein, ici symbolisés par le vin, nous obtenons le bon vin. Oui, même si c'est la préfiguration des noces de l'agneau. Bon. Et puis, les biens spirituels, c'est la foi. Parce qu'il est écrit, c'était le premier miracle qu'il a opéré à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et grâce à Marie, nous avons et les biens matériels et les biens. Cela signifie que nous pouvons tout obtenir grâce à Marie par son intercession. En tout cas, monsieur l'abbé, merci. Merci. C'est une émission spéciale qu'on a voulu montrer aux téléspectateurs sur ce mois marial dédié à la Sainte Vierge Marie. Merci encore une fois de plus. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que ça vous a plu. Et déjà, nous prenons rendez-vous pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien par l'intercession de la Sainte Vierge Marie.